apprendre la langue allemande. Les motivations. Connaître une nouvelle culture et intégrer l'intelligence d'une population, voire son industrie. Vous connaissez, l'allemand a une industrie bien développée. Il y a aussi une autre motivation de décrocher un poste d'emploi dans le pays allemand, offert des projets à distance. Vous pouvez résoudre les problèmes qui n'en étaient pas encore traduits en anglais comme la langue internationale. Votre apprentissage de l'allemand va vous différencier de la concurrence mondiale qui écrase les modestes profits d'emploi. Vous pourrez ainsi communiquer avec les 121 millions de locuteurs narratifs. De locuteurs natifs. Et si vous êtes doué des livres, il y en a 10 livres publiés dans le monde, un est en allemand. Mais il y en a des difficultés. Des mots étrangers et souvent longs, et le plus embarrassant, c'est que ces mots sont semblables. Des préfixes et des suffixes qui s'ajoutent souvent au verbe et qui changent de sens. La conjugaison des verbes est difficile à assimiler aux premières révisions. Tant d'articles qui changent de sens et de nature grammaticale. Les déclinaisons des mots, des articles et des adjectifs. Des adverbes semblables aux articles. L'apprentissage des mots ou le vocabulaire. Il faut commencer par des images en fait. Il y en a des fiches pédagogiques partout dans Internet et cette méthode c'est pour les débutants. Mais la recette la plus efficace c'est de vous tester pendant la lecture. Mais le truc là c'est de ne pas être frustré par l'oubli de la signification même après plusieurs reprises. Psychologiquement, il faut accepter l'exception de la langue qui demande officiellement de réviser un mot 5 fois avant son déplacement de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Les préfixes et les suffixes. Le sens des suffixes, lorsqu'ils ajoutés au verbe, n'ont pas la même signification comme dans les autres langues. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'apprendre le sens du verbe principal et ses verbes dérivés, et l'efficace manière, c'est d'utiliser pour cela les mind maps. Vous pouvez dessiner un arbre pour chaque verbe, associant à celui-ci des images indiquant chaque verbe. Vous êtes là libre d'utiliser un papier et un stylo ou bien utiliser l'outil informatique à travers un logiciel convenable à cette tâche. Le verbe va contenir en soi plusieurs informations utiles que tu vas prendre en une seule fois. Sa conjugaison et celui de ses dérivés, le sens, son utilisation grammaticale avec les 4 cas. La conjugaison du verbe. La difficulté là vient du sens du verbe et de sa conjugaison et sa ressemblance avec d'autres verbes en écriture comme en prononciation. Pour s'attaquer à cette difficulté, il faut au premier connaître bien la règle pour conjuguer les verbes habituels et l'exception qui concerne les verbes irréguliers et qui ne sont pas heureusement beaucoup, à peu près quelques 50. Premièrement, une révision et après la méthode de test lors de la lecture. À chaque fois que vous rencontrez un verbe dans une phrase, essayez de vous révéler le sens et la conjugaison en mettant à côté une fiche ou un tableau pour vérifier en parallèle votre parcours d'apprentissage.
Les articles. En fait, les articles dans la langue allemande changent d'une manière continue dans chaque phrase. Et la solution pour maîtriser ces déclinaisons dans la langue, premièrement, il faut connaître le genre du nom avec lequel il vient. Et là, la seule méthode, c'est de n'apprendre jamais un nom sans son article, puis de savoir sa nature grammaticale dans la phrase, qui peut être soit nominatif, accusatif, datif, ou bien génitif, c'est-à-dire sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, ou bien un ajout de position. Finalement, il faut fixer les articles pour chaque cas et la méthode intelligente que je vous proposerai que l'accusatif change seulement en masculin, den. Par rapport au nominatif, le datif a deux changements importants. Les deux importants changements sont féminin qui prend le der et le pluriel qui prend le den. On fait tous les deux parts du même point. Den qui concerne le masculin et le neutre. En effet, c'est la méthode la plus courte pour retenir ces règles. Si de les assimiler à des points sans se casser la tête avec des milliers de lignes de grammaire ou des tableaux trop chargés, et c'est le même cas pour le cas du génitif qui se compose du masculin et du neutre, des, mais par vers le même point en féminin et des pluriels qui sont der.